Bonjour, je suis Philippe Guibert, je suis hypnothérapeute à Boulogne-Billancourt depuis 2 ans. Ce qui m'a mené vers l'hypnothérapie, c'est qu'il y a 15 ans, j'en ai fait, à titre personnel. Ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté aussi des moyens de lutter contre le stress et d'être aujourd'hui comme je suis, heureux. L'hypnose, c'est un état d'hyperconcentration. Un peu comme quand on veut regarder, je voulais regarder une fleur là, je vais me focaliser uniquement sur la fleur, jusqu'à voir quasiment le détail de chacun des pistils, de chacun des éléments de la fleur. Ce qui va faire que plus je vais me concentrer sur la fleur qui est là-bas, moins je vais voir ce qui est autour. En fait, l'hypnose, c'est s'intéresser non pas au bruit du monde, mais au silence de l'intérieur. Ça, c'est une citation de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Mais en dehors de la blague, en dehors du personnage, c'est une citation qui est assez réaliste. C'est qu'on a un esprit conscient, donc on pense à 5-6 choses en même temps. Mais nos souvenirs, nos mémoires, nos douleurs parfois, notre histoire, c'est dans notre inconscient. La différence qu'il y a entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose que je pratique, c'est que l'hypnose de spectacle, le but, c'est de mettre les gens en état d'hypnose. En hypnose thérapeutique, le but, c'est de mettre les gens dans un état d'hypnose pour ensuite activer un travail thérapeutique, faire en sorte que les gens changent. On part d'un objectif avec les personnes, elles veulent changer ça, on va faire en sorte qu'elles puissent le changer. C'est pas un don que j'ai reçu comme ça, c'est pas un don divin, c'est que de la compétence et de la technique. Donc il y a l'hypnose classique qui est une hypnose très directive, qui est dormez, je le veux. Ensuite il y a l'hypnose ericksonienne, basée plutôt sur la suggestion. J'ai naturellement une préférence pour la nouvelle hypnose, donc ça reprend beaucoup de l'hypnose ericksonienne, mais on va y rajouter un échange qui est possible entre le client et le praticien pour vraiment comprendre comment ça se passe pour la personne et activer le changement. Parfois ça nécessite d'aller un peu contre la douceur, le calme, les licornes, les papillons blancs, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut être hypnothérapeute et cash. On peut être direct, on peut parfois être vulgaire avec les gens s'il faut, pour les pousser un peu dans leur retranchement. C'est aller directement là où ça fait mal. Quand j'ai des gens parfois qui pleurent en séance, c'est douloureux, mais je sais que j'ai atteint un point qu'il fallait qu'ils atteignent pour permettre d'aller mieux après. Le but, c'est d'être efficace. On a un objectif, on atteint l'objectif. Alors la séance magique, c'est quelque chose que recherchent tous les thérapeutes. Est-ce qu'il est garanti pour autant? Non, je mentirais si je disais qu'il était garanti. Ça dépend vraiment de la relation entre le praticien et le client. En général, la première séance dure 1h30. Le temps de connaître vraiment la personne. C'est déjà une grosse étape. Après, il y a la séance d'hypnose en elle-même, avec 3 phases. Une première phase qui s'appelle l'induction. C'est le fait de passer d'un état normal à un état modifié de conscience. Ensuite, il y a le travail thérapeutique proprement dit, des suggestions, des métaphores, éventuellement des protocoles particuliers. Et à la fin, on fait revenir la personne à elle-même, bien ici et maintenant. Puis après, il y a un petit débriefing très court. Et puis voilà, on passe à la suite. Alors l'hypnose thérapeutique, ça marche sur tout le monde. Moi, je vois sur des clients des retours qui sont positifs avec des gens qui ont vraiment changé. Le changement, ça va être en eux. C'est eux qui font le changement, moi je ne fais que les accompagner. Je ne suis pas un magicien qui en a un coup de baguette magique va dire « Voilà, tu as changé ». Non, c'est des gens qui vont changer en se servant de l'outil que je suis pour aller mieux.